Ce quartier de la Goutte d'Or, c'est presque un personnage de votre livre. C'est un quartier qui a l'air comme ça, à la fois très sympa, et en même temps, c'est à l'époque l'épicentre parisien de la consommation de crack et du deal de crack aussi. Tout à fait. Juste avant, c'était l'épicentre de l'héroïne, en fait. C'était l'héroïne et ensuite le crack, c'est-à-dire des drogues très dures, qu'on appelle des drogues dures, justement, qui ont une addiction fulgurante et qui ont des effets très, très, très dévastateurs sur la santé psychologique et physique. Ceux qui en consomment, ben, on ressemble presque à des zombies, en fait. Ces dealers, ces craqueux, pourtant, vous leur devez la vie. Oui, exactement, en ayant fait un tragique accident. Et là, vous n'êtes même pas ado, vous avez quoi, 9 ans si je me souviens bien? Oui, c'est ça, 7 9 ans, ans. 9 ans, ouais. Oui, c'est ça. Racontez ce qui se passe. Bah, en fait, on venait juste de m'acheter une bicyclette, mon père, et mon cadre de vélo s'est accroché sur l'attelage. Et vu que la personne était ivre et avait démarré brutalement, bah, j'étais passé en dessous de la voiture. Donc j'étais en dessous de la voiture sur plus de 100 mètres. Et vu que la rue, elle était jonchée de bouts de verre et de seringues, donc c'est-à-dire que sur le flanc, j'avais plus de peau. En fait, on voyait mon cerveau à l'air libre, tout. Donc c'était vraiment une vision d'horreur, quoi. Donc tout le monde pleurait. Je voyais les caïds du quartier, des grands du quartier pleurer. Et je me demandais, mais pourquoi ils pleurent et après, Est-ce que vous êtes encore conscient, vous? oui, je suis encore conscient et jusqu'à ce que les pompiers interviennent et qu'ils me demandent mon nom, prénom, et c'est là que je perds conscience, et là, trou noir. Trou noir, hôpital, et vous survivez. Oui, je Parce que survis. c'est quand même eux qui se rendent compte qu'il s'est passé un truc terrible et qui ont appelé immédiatement les secours, qui ont essayé de vous dire ne t'endors pas, ne t'endors pas. Et il y a un deuxième personnage fondamental du livre, en dehors de la Goutte d'Or, c'est votre mère quand même. Parce que votre mère, quand vous êtes tout petit, ces dangers du quartier, elle les voit et elle essaye de vous en prévenir tout le temps. Oui. Ben, justement, le fait que je sois assez casanier, en fait, l'a rassuré. Parce que quand on lit le livre, on voit que jusqu'à mes 20 ans, j'ai jamais eu d'accrochage avec la police ou quoi. Donc c'est au bout de 20 ans, lors de ma première garde à vue, que tout a basculé.